Coucou mes citrouilles, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci j'avais envie de vous parler de ce que vous pourrez trouver dans mes romans. Et on va commencer par le commencement. Aujourd'hui on va parler de la trilogie Peyton. Donc en fait quand j'ai écrit cette trilogie, j'avais envie de créer un univers sombre, mystérieux et émotionnel, où le fantastique se mélange constamment aux émotions humaines, puisque c'est vraiment mon fil conducteur à travers tous mes romans. J'attache vraiment beaucoup d'importance à la psychologie de mes personnages. Dans cette histoire, on va suivre les aventures de Peyton, qui est une adolescente et qui découvre peu à peu que sa vie, elle est liée à des secrets anciens, à des pouvoirs obscurs et surtout à un mystérieux anneau capable de bouleverser bien plus que son propre destin. Au fil des tomes, on plonge dans un univers, je zozote, on plonge dans un univers où se croisent des vampires, des démons, de la magie noire, des visions, des grimoires et des êtres mythologiques. Mais j'en dis pas plus, pas de spoil. Mais au-delà du fantastique, Peyton parle aussi de deuil, de culpabilité, d'amour profond et d'amitié, ainsi que de choix qu'on peut faire lorsqu'on est confronté au désespoir. Vous allez découvrir au fil des romans des personnages très importants comme Zach, David, la Triade ou encore Braxiomir, mais encore une fois, je ne vous en dis pas plus. Ce sont des personnages qui ont tous leurs blessures, leurs secrets et bien sûr leur rôle à jouer dans l'histoire avec Peyton. L'univers de Peyton, c'est une ambiance à la fois gothique, moderne et très cinématographique. C'est quelque chose qui ressort assez souvent aussi quand on me fait des comptes rendus de lecture, que j'ai une écriture visuelle. Donc en fait, mes livres se lisent comme on regarderait une série sur Netflix. Et en fait, on passe de New York à une cabane au Canada, en passant par un manoir en Écosse, mais aussi des grottes cachées dans Central Park, avec toujours cette sensation que quelque chose d'invisible observe les personnages en l'ombre. C'est une trilogie qui mélange fantaisie urbaine, paranormale et romance, avec une montée en puissance de plus en plus intense jusqu'aux révélations finales dans le dernier tome. Toutefois, si vous n'êtes pas fan de trilogie et que vous aimez les one-shots, sachez que mon tome 1 se suffit à lui-même. Vous pouvez très bien vous arrêter au tome 1 sans aucun problème. Donc si vous aimez les histoires avec des héroïnes fortes mais profondément humaines, des univers à la Buffy contre les vampires, des secrets de famille, les créatures surnaturelles et les ambiances sombres et émotionnelles, alors l'univers de Peyton vous plaira forcément. Je vous invite à venir le découvrir sur Amazon.